Bonjour, salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Alors je voudrais partager la solution que j'utilise depuis réellement depuis hier pour gérer plusieurs sites WordPress, administrer plusieurs sites WordPress et évidemment pour pouvoir mettre à jour les modules, les plugins, les extensions, les thèmes, les traductions depuis un seul endroit, une seule plateforme. Et ça, c'est génial. Alors, j'avais tâché de... Je sais pas comment je m'étais débrouillé, j'avais tâché de trouver une solution, mais la solution avait été quasiment aussitôt payante. Or, ce que j'ai découvert, alors j'avais peut-être pas été au bon endroit, c'est qu'en essayant hier, je suis allé sur... par exemple managewp.com, et là j'ai découvert que la solution était gratuite. Donc je vais te montrer à l'écran. Alors en fait, il existe plusieurs outils. D'ailleurs j'avais trouvé un comparatif. Il existe ManageWP et WPMU Dev. Alors PMU, ça fait le PMU. WPMU Dev est payant. Il est à 100 € par mois et visiblement il donne plus satisfaction aux internautes, aux webmasters, aux administrateurs de sites, mais il est payant et visiblement il est plus simple d'utilisation. Il a certainement plus de fonctionnalités puisqu'il est payant, mais toutefois après avoir essayé ManageWP, en fait moi je l'ai trouvé plutôt très simple, ManageWP. Alors comment ça se passe? En fait il vous faut aller sur managewp.com. Là vous allez avoir besoin d'entrer un email. Vous entrez votre email et il va vous demander de saisir le code. Alors si vous n'y arrivez pas à taper celui-là, il va vous en remettre un autre après. Vous allez recevoir un email. Alors c'est un peu mal, ce qui est mal fait, c'est qu'il ne vous donne pas de mot de passe au départ. Alors en fait il faut faire 2-3 allers-retours pour confirmer d'abord votre email. Il vous faut confirmer votre email, aller sur votre navigateur et ensuite créer un mot de passe. Okay. Et donc il faut faire 2-3 allers-retours. Ça c'est... Au début moi je me suis pris un peu... quelques secondes, quelques minutes un peu la tête, mais bon, après une fois que vous avez réussi à avoir votre identifiant, donc votre email et votre mot de passe, vous rentrez dans la plateforme. Donc là ici vous avez une démonstration en fait, donc vous avez le site là. Alors il faut savoir c'est gratuit, c'est vraiment étonnant. Regardez, si vous allez sur pricing, en fait c'est... alors au début j'ai dit ils se sont trompés, non c'est gratuit, unlimited website. Par contre vous avez des add-ons supplémentaires qui eux sont payants. Alors c'est vraiment pas très cher en plus. Si vous n'avez pas beaucoup de sites, vous avez des add-ons payants pour faire des backups, pour faire des comptes rendus ou des statistiques à marque blanche, si vous voulez voir le positionnement des mots-clés, le ranking, si vous voulez avoir monitorer un petit peu le nombre de visiteurs, si vous voulez sécuriser, si vous voulez améliorer le référencement, si vous voulez voir les liens cassés, le maillage de vos pages web et tout, vous avez des add-ons. Mais autrement, vous pouvez administrer gratuitement votre site sur ManageWP. Alors, une fois que vous avez réussi à rentrer, vous allez pouvoir ajouter des sites. Donc vous avez ici, moi j'ai ajouté quelques-uns des sites en cours que j'ai pour mes clients, et après vous faites add the website et vous ajoutez vos sites. Donc alors comment ça va se passer? Eh bien attendez, je vais faire avec vous un ajout de site. Alors je vais me mettre là. Alors attendez, je vais me mettre là. Voilà, je vais tâcher de
Voilà. Alors, je vais ajouter... Eh bien mince. Voilà. Alors, je vais, par exemple... Voilà. Donc, je vais rajouter un site et je vais vous montrer comment je fais. Donc, on va ajouter Add Website. Et si je vais faire... Donc, il me demande de rajouter l'URL. Donc, je rajoute l'URL ici. Bon, j'ai rajouté un S, parce qu'il y a le S en HTTPS. Add Website. Alors là, il me demande de rentrer l'username et le mot de passe. Alors, je vais rajouter un username. Je vais rajouter le mot de passe correspondant. Et là, je clique sur Add Website. Des fois, il ne va pas arriver à se connecter. Donc, il va vous demander parfois, sur certains sites, de rajouter un plugin. Un plugin qui s'appelle un plugin qui s'appelle comment déjà il va vous le dire. Si jamais il n'arrive pas à se connecter, il va vous demander de rajouter un plugin. Et si vous dites rien, tant mieux. Alors vous voyez, là il est en train de calculer, on le voit ici. Là, apparemment, vous voyez, il y a des indices, là, ça se passe plutôt bien. Voilà, le site a été rajouté. Vous voyez, graphiste CC. Donc, Go, là, vous pouvez soit rajouter un site, soit Go to Website Dashboard. Et là, qu'est-ce qui se passe? Là, il me dit que j'ai des plugins à rajouter. Alors, par exemple, moi, j'aime bien mettre à jour en tout premier dans mes plugins WP Rocket, parce que c'est le gestionnaire de cache. Alors je vais mettre, vous allez voir, je vais mettre, alors par exemple, ce que je vais faire, je vais aller sur graphiste CC, comme ça vous allez voir qu'effectivement, alors bon, vous voyez pas le mot de passe là, vous voyez, donc il y a 8 plugins, on va vérifier si ce qui est dit, il est vrai. Regardez, ben, effectivement, il a raison, il y a bien 8 plugins à mettre à jour. Alors, on regarde, donc ouais, effectivement, il y a bien 8 plugins, donc ok, ce qu'il dit c'est vrai. Alors on va faire update. Donc là, il dit que le site update, vous voyez, on peut lui demander stop si on veut. Voilà. Unmade website, voilà. Donc visiblement, il a fait ce qu'il faut. Vous voyez? Et alors, ce que je vais faire, cette fois-ci, ben, du coup, je vais lui demander de mettre à jour tout. On va tenter. Alors, je vais aller sur... attendez. Alors, ce que je vais faire, je vais ici vider le cache. Je vais mettre à jour. On va voir s'il nous dit 8 maintenant ou s'il nous dit 7. Et voilà, il nous dit 7. Vous voyez? Donc, effectivement, il a fait le job et WP Rocket a bien été mis à jour. Donc, on va voir ici, on va tout sélectionner. On va faire Update. Updating plugins. Vous voyez? Donc, on va voir ça. Donc, il faut attendre un petit peu. Et voilà donc... alors... Et voilà donc tout est terminé. Voilà, vous voyez, la roue a fini de tourner ici. Alors, je vais vérifier ici, je vais mettre à jour, vider le cache. On va voir qu'est-ce qui s'est passé. On voit qu'il en reste une. Alors, donc je vais synchroniser ici, on va voir qu'est-ce qu'il nous dit. Voilà, effectivement, il en retrouve une, WP Rocket finalement, qui s'est remis à jour. Donc on va l'updater aussi. Donc vous voyez, une fois que vous avez fait tout le nécessaire, c'est intéressant de resynchroniser, parce que des fois, dans WordPress, il va s'y remettre encore une nouvelle extension. Et là, il nous dit que c'est bon. Alors on va faire vider le cache, on va voir ce que ça donne.
Alors moi j'utilise quasiment WP Rocket sur tous mes sites internet. Alors, on va resynchroniser. Ah, c'est étonnant que là il trouve WP Rocket, il en trouve un. Ah non, ça y est, c'est fini, il n'y a plus de WP Rocket à mettre à jour. Et qu'est-ce qu'il nous dit aussi? Qu'il y a un thème à mettre à jour, vous voyez? Donc il nous dit que on a besoin de mettre à jour le thème ici qui est Ocean WP. Et oui, vous pouvez même mettre à jour votre thème. Donc ça c'est génial. Et donc là, on va, effectivement, si on va ici dans Apparence, thème, vous voyez, il y a le numéro 1. Et effectivement, là, il nous dit qu'il faut mettre à jour le thème. Donc toujours dans Manage WP, on va l'updater. Voilà, on a l'évolution là-haut. Ce qui fait que voilà, vous pouvez faire pour tous les sites, si vous avez plusieurs sites, si vous êtes webmaster, vous avez une agence comme ça. Mais franchement, c'est génial. Voilà, donc là, il nous dit que c'est bon. Parfois, si vous avez même des spams, vous savez, des gens qui ont mis des spams dans les articles et tout, il va vous le mettre et vous allez même pouvoir les supprimer. Ça, c'est vraiment génial. Par exemple aussi, regardez si pour... donc on parlait tout à l'heure des outils qui sont payants en premium. Vous les avez ici, là, vous voyez. Donc vous avez Backup, Free and Premium version of this add-on are available. Donc vous pouvez utiliser une version free ici. Europe. Vous voyez, on peut activer une version free. Link Monitor, alors là on n'a pas de version free. Là on a une version free, vous voyez. Alors vous pouvez activer celle-là, la version free. Voilà. Voilà, là vous faites un run. Là vous avez une version free, donc vous pouvez l'activer. Vancouver, Canada, bon, on va laisser comme ça. Là vous pouvez faire un run. Là il n'y a pas de version free. Là il n'y a pas de version free. Là il y a une version free, donc vous pouvez activer le si vous voulez. Bon là il faut personnaliser le voilà. Là il y a un white label, il n'y en a pas. Mais voilà en gros. Verified clean, voilà. Vous voyez, il nous dit que c'est bon, tout est bon, vulnérabilité, là il a vérifié. La performance, là il vous donne des résultats, vous voyez. Là non, voilà, là il faut le créer. Mais vous voyez, donc on a ça qui est bon là, ici. Et voilà, donc c'est génial. Et après pour chaque site, il faut l'activer ou pas pour chaque site. Et après si vous voulez acheter les add-ons, vous avez les bundles, et vous pouvez commander tous les add-ons si vous avez autour de 100 sites. Vous pouvez tout activer pour $150 par mois, ou alors individuellement le pack par mois de $25, ou alors c'est par site. Par exemple, admettons, vous voulez activer pour un site vous voyez, c'est $1 par mois. Vous voyez donc voilà. Donc, vous voyez ici, par exemple, là j'ai un thème, vous voyez, là j'ai Flexia. Et après, si vous voulez vous connecter à un site, il vous faut simplement cliquer ici, alors là vous avez le settings, tout ça, vous voyez, vous avez des infos. Et là, vous pouvez cliquer ici, et il va se connecter automatiquement au site WordPress. Par exemple, je vous montre. Voilà, il s'active directement, vous voyez, il a atterri dans le site WordPress. Voilà. Voilà, il a atterri sur le site, tout chouette. Donc, voilà un petit peu pour la démonstration de Manage
WP, franchement, je trouve ça superbe, génial. Donc, je suis très content de vous partager cette vidéo. Si vous avez à administrer, à gérer plusieurs sites WordPress, eh bien, c'est une façon de, tout en restant prudent, tout en, faut pas tout faire comme un bourrin, tout mettre à jour comme un bourrin, parce qu'il faut rester prudent, mais toutefois, c'est une façon de gagner énormément de temps. Moi, je me suis régalé hier, et en fait, j'ai ajouté, regardez, là où il y a une version overview, ici, la version overview, vous avez, là il vous dit, vous avez 67 plugins à mettre à jour, Astra pour 2 sites, Contact Form pour 5 sites, Elementor pour 7 sites, Elementor Pro pour 8 sites, vous voyez, il me met tout le détail. Vous voyez, il me dit même les spams, ici, j'ai des spams ici, là j'ai un spam, par exemple, ici j'ai un spam, Optimize, hop, il va en fait, il va carrément me le supprimer. Dès qu'il détecte des spams, ça c'est génial, ça c'est gratuit. Et donc, Optimize, mais là il analyse les liens. Voilà. Optimize. Voilà, il analyse les liens et tout. Donc voilà un petit peu, voilà, c'est superbe. Et après, là vous avez les statuts, là vous avez active, inactive, les langages, les versions de WordPress et les versions des PHP. Là il me dit par exemple que j'ai 3 sites en PHP, j'ai 3 sites en PHP 2. Alors ça par contre il faudrait que j'arrive à voir sur quel site c'est, parce que là ça serait intéressant que je le voie. Donc ça par contre je sais pas encore comment on le, vous voyez, parce que quand je clique paf paf paf, il faudrait que je trouve, parce que ça c'est vrai que il faudrait que je le mette en le PHP 7.2, il faudrait le mettre en 7.3. Donc il faudrait que je voie où aller pour récupérer ça. Voilà. Après je connais pas tout encore parce que c'est tout frais. Mais voilà, déjà avec ça vous allez faire une superbe chose et un gain de temps énorme. Mais écoutez, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la liker, à laisser des commentaires aussi, ça me fera plaisir. Et puis à vous abonner surtout. Et vous retrouverez des vidéos sur WordPress, sur le référencement naturel et aussi sur le graphisme. C'est bien d'avoir une communication ou du web design, une charte web de qualité pour vos sites web. Et je vous invite aussi à vous inscrire à la formation WordPress offerte. Vous trouverez le lien dans le descriptif de la vidéo, une formation d'1 heure que vous recevrez par email. Il suffit de cliquer dans le lien, d'entrer votre email et je vous enverrai une série de vidéos offertes autour d'1 heure pour vous montrer comment j'utilise WordPress et comment faire de beaux sites avec WordPress. Donc je vous dis à très bientôt et passez une agréable journée ou une agréable soirée. Bye bye.